Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Si vous devez souvent changer de batterie, bien qu'il n'y ait aucun problème avec elle ou avec la voiture, c'est qu'elle n'a pas été correctement entretenue dès le départ. Dans cet article, nous vous expliquons comment mettre la batterie en service correctement pour éviter les problèmes. Faut-il charger une batterie neuve? La nécessité de charger une nouvelle batterie dépend de la date à laquelle elle a été collectée, de l'endroit où elle a été stockée, et de la manière dont elle l'a été. Si vous avez acheté une bonne modification moderne, le fabricant garantit généralement qu'il est pratiquement impossible de la décharger à l'état calme. Néanmoins, vous devrez recourir à la recharge dans les cas suivants. La batterie a quitté la chaîne de montage il y a 6 mois, elle a été stockée dans une pièce poussiéreuse et peu propre. La température de stockage était trop basse ou trop élevée +5 à +20 est normale. L'humidité de l'air était trop élevée. Bien sûr, vous ne saurez pas exactement dans quelles conditions la batterie a été stockée, mais vous pouvez tirer certaines conclusions de l'état général de la batterie et du niveau du point de vente. Prêtez également attention aux indicateurs suivants, qui vous aideront à comprendre si une recharge est nécessaire. Correspondance entre le niveau de charge, la densité et la tension. Niveau en pourcent densité: tension 100 1,28 12,72 75 1,24 12,50 50 1,20 12,35 25 1,16 12,10. Vérifiez et décidez si vous devez charger une nouvelle batterie. Puis lisez ci-dessous comment le faire correctement. Comment charger correctement une nouvelle batterie de voiture? Réfléchissez à la manière de charger une batterie de voiture neuve, qui vient d'être achetée. En fait, la technologie ne dépend pas de la nouveauté, mais du type de batterie. Une batterie entretenue doit être chargée avec une tension alternative. Les batteries non entretenues doivent être chargées à tension constante. La charge de la première batterie se déroule comme suit. Après l'achat, il faut mesurer la température du liquide interne de la batterie. Elle ne doit pas dépasser +35. Les résistances variables sont réglées de manière à ce que pas plus de 10% de la tension de l'ensemble de l'alimentation soit appliquée aux bornes de la batterie. Le liquide doit faire des bulles. Mesurez la tension. Lorsqu'elle est de 14,4 V, réduisez l'alimentation de moitié. Lire aussi. Batterie de voiture et ampérage, mesurer et charger correctement. Le principal avantage d'une charge correcte d'une nouvelle batterie selon cette méthode est d'empêcher l'ébullition de l'électrolyte. La batterie de voiture non surveillée est connectée à un chargeur à courant constant. Premier type, 14 heures. Deuxième type, 5 heures. Recharger en continu, sans déconnecter l'appareil de la source d'alimentation. Comment utiliser correctement une nouvelle batterie? Pour qu'une nouvelle batterie reste en bon état de fonctionnement pendant longtemps, vous devez savoir comment l'utiliser correctement. Vérifiez que le modèle de batterie que vous avez acheté répond aux exigences de votre machine. Vérifiez que le modèle de batterie que vous avez acheté répond aux exigences de votre machine et que celles-ci n'ont pas été augmentées à la suite d'une mise au point. Bien entendu, il est préférable d'y penser avant l'achat, et non après. Avant l'installation, frottez les contacts avec du papier de verre à grain zéro, puis avec un chiffon propre et doux. Ne déchargez pas complètement la batterie. Connectez-la à l'alimentation électrique dès qu'elle est à 30%. Cela est particulièrement dangereux par temps de gel, car le liquide à l'intérieur gèle et le boîtier en plastique est endommagé. Il est préférable de ne pas utiliser les phares, la climatisation, les essuie-glaces et le système multimédia lorsque le moteur est éteint. Fixez la batterie à sa place le plus solidement possible. N'entraînez pas la batterie en la chargeant par l'intermédiaire de l'alternateur si vous conduisez sur de courtes distances à faible vitesse. Cela la tuera progressivement. Ne testez pas la résistance à la saleté de la batterie, elle a besoin d'un entretien cosmétique, d'un enlèvement régulier de la boue des bornes, environ une fois par mois. Ne commencez pas à utiliser la batterie avant d'être sûr que le câblage de la voiture est intact, surtout si les batteries précédentes sont tombées en panne rapidement. Utilisez un multimètre pour vérifier. Il est préférable de ne pas laisser la batterie d'une autre voiture alimenter la vôtre, sauf en cas d'absolue nécessité. Si le besoin s'en fait sentir, veillez à éteindre le moteur de votre voiture pendant que la voiture de l'autre personne est en train de démarrer. Pour ceux qui roulent constamment en ville, qui doivent respecter des limitations de vitesse strictes et qui se trouvent dans des embouteillages interminables, il n'est pas déraisonnable d'emprunter périodiquement l'autoroute,
d'accélérer jusqu'à 100 km/h et de parcourir 50 km. Cela aidera l'alternateur à maintenir la batterie en état de marche et à reconstituer sa charge. En hiver, vous devriez vérifier plus souvent l'état du boîtier de la batterie. Il peut éclater sous l'effet du gel, ce qui entraîne une fuite d'électrolyte et des problèmes avec la batterie. Lire aussi, désulfater une batterie de voiture de ses propres mains. On peut donc en conclure qu'une nouvelle batterie doit être rechargée. Dans certains cas,